je crois que dans la vie spirituelle, on n'a rien à gagner. On n'a qu'à perdre. On n'a qu'à perdre des prétentions, des griffes. Et on est étonné que quelque chose d'indicible nous visite. Indicible et d'une douceur et d'une présence extrêmement relevant. C'est-à-dire, comme, encore je cite Dialogue avec l'ange, qui dit « il y aura délivrance ». On sent que le monde a besoin d'être délivré des enténébrements, des erreurs, des dominations, et que il y aura délivrance lorsque l'unique lumière percera les ténèbres les plus profondes. Et les anges disent, nous y travaillons tous, nous y travaillons avec joie et gratitude. Et je sens que ce lieu est un lieu de ce travail où la lumière, l'unique lumière descend dans chaque situation, dans chaque être qui se prête à cette opération, qui veut bien participer à ces rencontres, à ces stages, et qui amène son cœur pur, qui cherche sincèrement, véritablement, authentiquement son chemin, le sens pour sa vie. Comment je peux servir la vie? Pas me servir de la vie, mais servir la vie avec mes dons spécifiques, que ce soit au niveau des langues, au niveau de la cuisine, ou la danse, ou la physique quantique, ou tutti quanti, mais ce désir de servir. Et ça me touche ici énormément, que chaque personne que je rencontre, parmi les permanents, ceux qui sont ici, là, qui vivent ici, cette communauté, ils ont cette liberté, cette joie de servir. Personne ne les a obligés, ils sont là comme don d'amour, sourire, disponibilité, et c'est poétique, c'est beau, il y a de l'art, il y a une simplicité, il y a une délicatesse, une attention, il y a une confiance, tout est toujours ouvert, toutes les portes sont ouvertes, rien ne se ferme, et parce que cet ouvert nous appelle, parce qu'il y a des énergies errantes dans le cosmos qui veulent descendre, qui veulent s'incarner dans des êtres humains, dans des situations. Et ici, on dirait que c'est une sorte de piste d'atterrissage pour ces forces, parce qu'il y a des capteurs. Et ces capteurs sont disponibles. Parce que dans le métro, boulot, dodo, on n'est pas très disponible. Mais il faut se donner de temps en temps une semaine d'espace libre, à cœur ouvert. C'est quelquefois une opération aussi à cœur ouvert, parce que c'est pas évident de voir que je me suis fait avoir, que je me suis trompée, que maintenant je vois plus clairement ce que vraiment au fond de mon cœur crie pour naître, pour que je lui donne corps, que je lui donne chair, que je réalise un rêve d'enfance peut-être, de changer ma vie, d'avoir une bifurcation et pouvoir, par une nouvelle prise de conscience, par une nouvelle compréhension aussi de mon rôle, de ma vie, de ma situation sur cette terre, de sentir cette urgence. Nous sommes dans une époque de transition où tout s'accélère, pas seulement l'éloignement des planètes les unes par rapport aux autres, mais tout s'accélère. Et on sent que il y a une situation politique et préparation à la guerre qui est très angoissante. Et en même temps, un appel d'insurrection des consciences, comme dira Pierre Rabhi.
un éveil des consciences, une responsabilité envers la terre, envers l'air, envers l'eau, envers l'un, envers l'autre, envers moi-même, puisque j'ai une tâche à accomplir et je ne suis pas uniquement là pour gagner de l'argent, pour assouvir les demandes qui me viennent de l'extérieur. De temps en temps, au moins, je dois être à l'écoute de ce qui vient de ce cœur ouvert comme mise à l'impératif de l'être. Je dois être un homme debout, une femme debout, digne de ce nom. Et je ne peux pas me sacrifier pour des causes qui ne sont plus du tout les miennes. Et ça peut peut-être provoquer quelques casses, mais en même temps, nous sommes de plus en plus nombreux qui osons dire qu'il y a une urgence pour la planète, il y a une urgence pour l'éveil des consciences, qu'il y a une montée vibratoire extraordinaire, mais cette grâce que nous vivons à notre époque d'ouverture de conscience qui devient vraiment évidente, c'est en même temps nous montre à quel point nous sommes individuellement, chacun de nous, responsables. Nous ne sommes pas seulement des petites abeilles qui cherchons à rassembler du miel, mais nous sommes des fabricants de ce miel, chaque être humain, et que ce miel ne demande pas mieux que d'être distribué, partagé, et que ce miel, si j'ose dire, brille dans les yeux de chacun, brille dans les cœurs. Et ici, il me semble que c'est vraiment un lieu de belles ruches, de rencontres, où ceux qui veulent vraiment s'intéresser, par exemple, à nos thèmes en ce moment, c'est qui est le thérapeute ? Qui est ce thérapeute? Ce n'est pas seulement les techniques. En ce moment, à ce stage que j'anime, nous sommes j'aime pas dire que c'est moi qui anime, c'est une force invisible, c'est peut-être le ciel ouvert qui anime, et nous sommes des figurants de ce ciel ouvert qui est à l'œuvre en chacun. Et cette question, je l'ai posée au moment où qui est le thérapeute, au moment quand j'ai reçu mon diplôme de médecine chinoise, parce que je suis linguiste orientaliste, mais je suis aussi naturopathe, et j'ai fait des études de médecine chinoise, et c'était pour comprendre ce qu'est la maladie, ce qu'est la santé. Je n'ai pas pensé de soigner, mais par la grâce du ciel, je suis très heureuse d'avoir pu soigner pendant de longues années, longues décennies de ma vie. Et les gens m'ont fait confiance et j'ai pu les accompagner sur leur chemin de transformation. Mais quand j'ai demandé au moment de la distribution de diplômes à un de mes maîtres préférés combien d'aiguilles peut-on poser pendant une séance, il a dit autant qu'il est nécessaire, en tout cas sache que ce n'est que la première aiguille qui compte. Alors là, j'étais affolée, je dis bien sûr, ça dépend de la pathologie, ça dépend de la saison, ça dépend du sexe du patient, ça dépend de l'âge du patient. Mais non, mais non, mais non. La première aiguille, c'est toi, c'est ta présence. Tu dois être une antenne entre le ciel ouvert et celui qui est là. Et là, ça a transformé vraiment ma vision sur les soins. Et je crois que nous arrivons à une époque où ceux qui sont en crise ou dans une épreuve de maladie veulent participer à leur guérison, veulent comprendre quel est le sens de cette épreuve et veulent accompagner leur chemin de guérison. Ce n'est plus valable que le thérapeute impose quelque chose. Par exemple, en Chine, encore aujourd'hui, on pose des aiguilles et après on s'en va, on ne parle même pas, le patient ne peut même pas poser une question. Non, c'est fini. Maintenant, à l'époque de la médecine quantique, on sait que l'observateur
modifie la chose observée et qu'il y a une interrelation entre tout et tout. C'est-à-dire, j'aime bien cette citation d'un physicien anglais qui dit, Thomson, il s'appelle « Tu ne peux pas cueillir une fleur sans déranger une étoile ». Donc, il y a une interrelation, que je sache ou pas, il vaut mieux que je sache. Donc, chaque pensée négative que j'émets va faire des dégâts, mais chaque pensée guérisseuse aussi, et chaque prière et chaque espérance fait aussi son œuvre. Monsieur Emoto, Masaru Emoto nous a bien montré à travers ces cristaux que quand on émet une pensée négative sur de l'eau et on va examiner les cristaux sont scindés, les cristaux d'eau, de l'eau en glace, sont chaotiques, tandis que quand nous sommes dans une harmonie, dans une reliance avec ce ciel ouvert, et que ce ciel ouvert peut déployer ses ailes, humblement, on lui laisse la place dans notre cœur et on ne veut pas prendre toute la place. Mais là, ça peut faire aussi des miracles de changement, d'éveil, d'amour, de joie, de construction de ce monde nouveau que nous souhaitons tant et qui attend notre collaboration avec impatience.